Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance, pour voir comment va se terminer la semaine, dans quelles énergies, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce week-end de Noël, quels sont les conseils ou les messages qu'on va avoir à nous passer. Alors, je vais prendre le message final aujourd'hui dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Et puis pour commencer, je vais prendre l'oracle du cantique. Voilà. Elles sont très raides ces cartes-là. Alors, on a la diminution, phase de déclin de l'énergie, les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand, et enfin, on a resté le même et l'engagement, la promesse. Donc, on peut voir que on a probablement des personnes qui sont en train de changer, des personnes qui envisagent donc de prendre un nouveau départ. Alors donc, le mois de décembre, c'est souvent le mois où on fait un petit bilan pour voir qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a loupé, et puis peut-être prendre des mesures pour la prochaine année qui vient. Donc, d'où cette carte peut-être de l'engagement de la promesse, hein. Donc, quelqu'un qui a peut-être été longtemps dans le statu quo, quelqu'un qui n'a pas bougé, quelqu'un qui n'avait peut-être pas voulu changer et qui s'engage, qui se fait la promesse de changer les choses. Alors, ça va être cette semaine, la semaine prochaine, hein, comme on dit toujours, au niveau des énergies, bon, la notion de temps est très différente de la notion de temps dans la vie physique. Mais donc on peut avoir quelqu'un effectivement qui a peut-être eu peur de perdre quelque chose ou de passer à côté de quelque chose et qui souhaite aujourd'hui démarrer quelque chose de grand et qui en a pris l'engagement, peut-être l'engagement envers elle-même, hein, cette personne, pour commencer, hein. Donc il y aura peut-être de l'engagement par la suite, mais pour l'instant on est dans l'engagement personnel, hein, de quelqu'un qui a peut-être voulu, enfin, qui était resté peut-être campé sur ses positions pendant un certain temps, qui s'est rendu compte que ça pouvait lui faire perdre beaucoup et qui s'est engagé à changer, hein. Alors, donc avec l'oracle du sixième sens, je vais voir ce qu'on peut nous donner comme précision. Alors, donc on a la carte de l'union, la carte du prestige. On a la carte de la nouvelle, de la passion. Bon, voilà. Et une petite cinquième. Là, il y en a deux. Et donc, on a le retard et la vieillesse, hein. Alors, donc, ça peut nous indiquer, à la limite, je les mettrais plutôt dans ce sens-là pour la lecture. Donc, on a effectivement quelqu'un qui, donc là, ce sont des énergies très généralement, enfin, très sensiblement sentimentales, hein. Donc, on a quelqu'un qui a peut-être envie d'une union, hein, d'où ce nouveau commencement. La carte du prestige peut faire se rapporter à la carte du statu quo, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui retrouve de l'estime de soi, quelqu'un qui a envie de retrouver peut-être sa place, de la prendre dans une union. Donc le nouveau départ peut démarrer déjà avec des nouvelles, hein, parce que peut-être que cette phase de déclin de l'énergie est due à une phase d'attente qui a été longue, peut-être une phase de silence qui a été longue, d'où cette notion de retard. Et avec la carte de la passion et de la vieillesse, avec la carte de l'engagement, on peut voir quelqu'un qui a envie de, en fait, de s'engager dans la durée. Alors la vieillesse peut nous faire penser aussi à la sagesse, hein, donc ça peut être quelqu'un qui a envie de faire preuve de davantage de sagesse aussi, et peut-être de prendre un engagement dans la durée. Donc par rapport à
une passion, par rapport à une union qui est voulue peut-être par ce nouveau départ. Alors, donc on va voir avec l'oracle de l'ombre, la lumière et de la lumière ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce qui va changer ou ce qui a changé. Non, il ne va pas tomber. Alors, on a la carte des schémas, hein, donc d'où ce statu quo, hein, quelqu'un qui était resté campé sur ses idées, qui était resté campé sur ses croyances, quelqu'un qui a donc probablement répété le même schéma à plusieurs reprises dans toutes ses relations sentimentales. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui envisage de changer ça, hein. On a ensuite la carte de l'action, donc le nouveau commencement, les nouvelles, voilà, on a quelqu'un qui est prêt à enfin bouger, enfin prendre des initiatives, enfin se lancer dans pour préparer ce nouveau départ, hein, donc quelqu'un qui est en train de s'activer, qui réfléchit peut-être à sa reprise de communication pour se donner une nouvelle chance de construire quelque chose d'harmonieux, quelque chose de sage et de quelque chose de stable dans la durée. Et on a la carte de la force, hein. Donc cette personne qui peut-être retrouve de la force, hein, puisqu'on avait le déclin de l'énergie au départ. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'avait pas la force de faire, d'entrer en action, qui ne trouvait pas la force de peut-être rattraper les erreurs qui ont été commises dans cette histoire. Quelqu'un qui avait besoin aussi de peut-être de trouver effectivement la force de revenir dans la relation après tout ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé. Donc on a quelqu'un voilà, qui a envie de changer, qui a envie de changement, quelqu'un qui est prêt à s'engager cette fois, au moins de s'engager à changer son point de vue et de s'engager également peut-être dans une relation qu'il a mis de côté ou qu'elle a mis de côté un certain temps. Alors là, on nous dit, vous êtes exactement là où vous devez être, hein, donc quelqu'un qui retrouve, voilà, la carte du prestige, hein, c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir reprendre sa place, de savoir où on doit être, de savoir qui on est, d'être authentique et de retrouver en fait sa propre valeur et retrouver la valeur des choses, hein. Et là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Hop. Donc, on a une percée est à portée de main et on a c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se libérer des vieux schémas, qui est en train de se libérer des lourdeurs du passé. Quelqu'un qui a compris où était sa place, qui a compris probablement que sa place est dans ce couple, euh, qui est quelqu'un qui éprouve de la passion et donc qui est en phase de guérir ses blessures, qui est en phase de peut-être donner des nouvelles pour prendre un nouveau départ, de s'unir et de réparer les dégâts qui ont pu être causés en se libérant peut-être de peur, en se libérant de croyances limitantes, en se libérant des vieux schémas qui nous ont empêchés d'être là où on aurait dû être, hein. Voilà. Alors, on a la carte accueillir, hein, donc on est quelqu'un qui est dans l'accueil, quelqu'un qui se prépare à prendre un nouveau départ, qui se prépare à démarrer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus authentique par rapport à ses vrais sentiments, par rapport à sa vraie personnalité, par rapport à ses vrais désirs, hein, et c'est donc ses vrais projets de vie. Voilà. Alors, on prend le petit message final dans l'oracle de l'intuition. On a la carte de la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi.
permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Voilà, donc conclusion, effectivement, cette personne a dû certainement recevoir des signes qui l'ont amené à comprendre où était sa place et donc à accueillir ce qui vient et accueillir ce qui doit être dans sa vie, ce qui est prévu, ce qui fait partie de sa mission de vie. Et peut-être que cette personne ne l'avait pas compris et donc d'où cette carte de retard, hein. Peut-être que cette personne n'avait pas fait preuve de sagesse suffisamment tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller, pour comprendre les choses, hein, puisque le plus important c'est de comprendre, hein, quand on a des tourments, quand on a des difficultés, eh bien on peut commencer à guérir, on peut commencer à réparer les dégâts une fois qu'on a compris les erreurs qu'on a commises, on en tire des leçons pour ce qu'on va mettre en place par la suite. Voilà, donc on a un beau message, une belle promesse pour cette fin de semaine déjà, ou on va dire cette fin d'année, hein, même si je reviendrai sûrement vous faire d'autres guidances d'ici la fin de l'année. Mais là, on a déjà un beau message prometteur pour les personnes qui sont concernées ou qui attendent des nouvelles, qui attendent un nouveau départ, qui attendent peut-être une union oui, un nouveau départ, hein, dans leur vie sentimentale. Voilà, on a une belle promesse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.